La journée d'aujourd'hui, la CSTD va d'abord faire passer un message qui va nous rappeler tous les maux dont nous souffrons et surtout ce qui nous attend actuellement au plus tard le 10 décembre. Camarades, debout. Debout, camarades. Quand l'enfant paraît, le cercle de la famille applaudit à grands cris, a dit Victor Hugo dans son recueil Les feuilles d'automne. C'est pour rappeler au gouvernement l'espoir qu'on nourrit tous les travailleurs de notre pays dès l'avènement de la rupture. L'espoir était grand et à la hauteur des attentes. Enfin, les sans-voix avaient pensé trouver une oreille pour les écouter. Les marginalisés ont rêvé mériter une place dans ce pays. Mais hélas, nos espoirs et nos rêves se sont très tôt transformés en cauchemars et nous pouvons décerner au régime dit de la rupture la palme d'or pour avoir réduit à néant les avantages du peuple travailleur. Notre administration vit au charme de la politisation à outrance, faisant ainsi le lit de sa désarticulation. La fonction publique a été démolie. L'espoir que le peuple travailleur a naïvement placé en eux a été ruiné. Le Bénin est devenu une république de sauve-qui-peut. Les médias hier, qui recherchaient l'information, sont contraints de se ranger au risque de se voir fermés. Les élus du peuple ont été empêchés de représenter le vrai peuple pour voir s'installer des députés nommés après une élection législative exclusive. Ensuite, ce fut le tour des maires qui à leur tour ont réussi à être nommés. La force et la détermination syndicale des cadres de la santé ont persuadé rapidement nos bourreaux à leur arracher purement et simplement le droit de grève constitutionnellement reconnu. La justice, seule libératrice du peuple béninois selon notre histoire, a été mise à genoux et se trouve être l'appendice de l'exécutif. Les marchés publics sont passés dans une opacité très inquiétante, pouvant couper l'appétit. Des directions ont été rapidement transformées en des agences avec des salaires hors normes. Les recrutements dans la fonction publique ne constituent plus la priorité de la rupture. La loi portant statut général de la fonction publique a été modifiée, remodifiée, pour se voir introduire des dispositions de barbares, encourageant ainsi le licenciement et la radiation. Les concours professionnels sont rangés au placard. Les plans de formation, seul espoir des travailleurs pour espérer une amélioration de leurs conditions de vie, sont pris en otage par le gouvernement. Les statuts particuliers qui constituent les pièces d'identité des travailleurs sont confisqués. Nos avancements et reclassements constituent la croix et la bannière. Le prix des produits pétroliers
ont augmenté tandis que ceux des produits pharmaceutiques ont triplé. Les frais de péage ont doublé. Les factures d'électricité et d'eau ont connu une augmentation vertigineuse. Et les frais de communication des produits GSM connaissent de jour en jour des augmentations sans que le chef n'ait pitié de son peuple. C'est dans ce contexte que le congrès constitutif de la CSTD, la centrale syndicale des travailleurs debout, s'est tenu le 4 octobre 2019 à l'Infosec à Cotonou. Au terme des travaux, a-t-on déploré la mauvaise volonté du chef de l'État et du gouvernement qui s'obstine à verrouiller les avantages des travailleurs dans une farce savamment orchestrée dont le seul but est d'arracher les avantages et droits acquis obtenus au prix de haute lutte. L'incapacité et la mauvaise foi du gouvernement consiste à rejeter au calendrier grec l'adoption des statuts particuliers des différents corps de la fonction publique. Au même moment, les promesses du chef de l'État relatives à l'amélioration de la grille salariale des travailleurs de la fonction publique pour une hiérarchisation objective des salaires est traduite par une certaine marmite qui peine à cuire au feu. Près de 5 ans après, elle n'a toujours pas cuit. Dans le secteur privé, le relèvement du SMIC promis lors des campagnes électorales n'a jamais été une réalité. Aussi, faudrait-il insister que la caporalisation de toutes les institutions de la République par le chef de l'État, transformant le Bénin en sa société privée et surtout en un État de non-droit où règne l'amateurisme et l'absolutisme érigés en mode de gouvernance et la réduction de toutes les composantes de la nation au silence. Ainsi, a pu faire surface la dilapidation des mêmes ressources de l'État dans des aventures malencontreuses et dont seuls les travailleurs en souffrent et payent le prix fort. Les intimidations, les menaces de tout genre, les dérives liberticides, avec les lois qui les instaurent, sont le lot quotidien des travailleurs béninois. Les engagements pris et non respectés, à l'issue des différentes séances de négociation tenues avec les partenaires sociaux, ne sont pas du goût des travailleurs qui exigent la répartition équitable des ressources de l'État au profit de toutes les composantes. Au Bénin, le dialogue social n'est ni franc ni sincère, car caractérisé par l'inaction et les diversions orchestrées par les différents ministères et directions de l'administration publique, des institutions, des sociétés, des structures privées ou offices d'État qui handicapent la satisfaction de nos vieilles et légitimes revendications. C'est donc une insulte et une provocation par amertume que le chef de l'État ait créé un État dans un autre à travers l'augmentation vertigineuse, injustifiée et hors de proportion des salaires politiques des ministres, chargés de mission, préfets, directeurs, secrétaires généraux et adjoints, pendant que les salaires des travailleurs soient réduits à la solde, soient comprimés alors qu'ils sont les vrais producteurs de la richesse. Tout en cherchant à enfoncer le clou, nous avons assisté à la profanation de la Constitution du 11 décembre 1990, que le régime de la rupture a dépouillé avec la complicité du juge constitutionnel qui s'érige
de plus en plus en législateurs et parfois aux juges ordinaires à travers l'adoption en procédure d'urgence d'une nouvelle loi fondamentale non consensuelle, adoptée dans des conditions floues et qu'il est rejeté par la quasi-totalité des Béninois. À l'occasion de cette retraite syndicale qui s'ouvre ce jour, 5 novembre 2020, la CSTD refuse de laisser le régime de la rupture changer les règles du jeu démocratique en foulant au pied les fondamentaux des travaux de l'historique Conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990 en fustigeant une loi d'embauche qui légalise la précarité de l'emploi et l'insécurité sociale. C'est avec regret que les travailleurs ont assisté à des réformes visant à désarticuler le statut du travailleur béninois, à la suppression des élections des chefs et chefs adjoints d'entités dans nos universités nationales et le mépris dont sont victimes les enseignants comme recul grave de la démocratie universitaire et une stratégie de démotivation dont le seul but est de faire la part belle aux amis du chef. La CSTD s'indigne contre les clauses de la loi sur le numérique qui visent à faire taire et promouvoir la pensée unique et trouve provocatif la modification de la loi portant exercice des droits de grève en République du Bénin, sacrifiant les travailleurs sur l'autel de la haine au mépris des attentes à de meilleurs rendements et se révélant telle une trahison à l'égard du peuple souverain, une tuperie dont la finalité est d'affamer les travailleurs à travers la non-satisfaction de leurs nobles et légitimes revendications. Actuellement au Bénin, une injustice criarde est récurrente en violation de l'article 169 de la loi numéro 2017-12 du 2 juillet 2018 portant statut des personnels de la police républicaine relativement au reclassement des fonctionnaires de la police républicaine. La CSTD réaffirme sa détermination à se battre pour le respect de la légalité, des droits acquis et pour l'avènement des meilleures conditions de vie et de travail des travailleurs béninois, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé, conditions nécessaires pour une paix sociale durable, une administration performante et un développement harmonieux du Bénin. C'est dans cette condition que la nature nous impose le Covid-19. Et face à cela, le monde entier est inquiet, anxieux et troublé face à une menace sans précédent qu'est le Covid-19. Les pays africains sont aussi touchés par cette pandémie. D'autres pays africains ont anticipé en prenant des mesures drastiques allant de la fermeture des frontières aériennes, terrestres comme maritimes jusqu'à la congédiation totale des écoliers, élèves, étudiants et travailleurs au début de la crise. Les Béninois soucieux des dispositions sécuritaires que prendra le gouvernement sont restés à leur fin au regard des mesures suffisamment complexes et inadaptées vu la dangerosité de cette pandémie. La CSTD lance un appel au peuple béninois et aux travailleurs pour dire oui à la vie et non à la mort. Oui, c'est continuer à vivre en disant non à la contamination par le Covid-19. La centrale syndicale des travailleurs debout est apolitique. Mais sa mission de défendre les intérêts des travailleurs voudrait bien qu'il soit proactif par rapport à tout ce qui se fait dans le présent comme dans le futur et qui pourrait trahir les désintérêts
et de mettre en cause le bien-être des mandats, du point de vue tranquillité d'esprit et sécurité. Car personne ne peut s'épanouir dans l'insécurité et la violence. Nous avons choisi d'être en cohésion avec le peuple béninois, en marquant la différence entre nos compatriotes qui, face à la terreur, la peur que sème le pouvoir actuel, sont devenus en grande majorité hypocrites. La situation politique est excessivement préoccupante pour qu'une organisation syndicale leader sociale comme la nôtre entretienne l'ambiguïté et la langue de bois. Dans quelques mois, ce sera le moment d'organiser l'élection qui l'attribuera au nouveau mandat présidentiel à l'un de nos compatriotes. Face à cette échéance importante, pour la continuité de l'État et la vie de la nation, nous ne sommes pas certains que l'horizon soit suffisamment dégagé pour un scrutin régulier devant déboucher sur une ambiance de paix et de concorde. Si les choses doivent se dérouler dans la paix, nous pensons de notre point de vue qu'il faut des préalables et des prérequis. Le préalable numéro 1, relatif à la liste électorale qu'on revisite périodiquement pour sa mise à jour. Et à ce propos, il faut absolument que le courant politique de l'opposition et le courant politique des gens au pouvoir puissent de concert réaliser là-dessus un compromis et un consensus dans lequel le scrutin inéluctablement sera générateur de crise. Or, seul le dialogue sincère et les échanges bilatéraux conviviaux entre les deux parties offriraient les possibilités de parvenir au consensus et au compromis. Malheureusement, le climat politique actuel et l'expérience enregistrée au cours des dernières élections législatives ne sont guère prometteurs et susceptibles de produire un tel résultat afin d'éviter à notre pays d'enregistrer une deuxième vague de vies humaines à déplorer. Qu'il vous souvienne qu'à l'issue des législatives dernières de 2019, des contestations légitimes ont eu lieu à travers des manifestations pacifiques de rue, mais elles ont été violemment réprimées dans le sang. Nous ne sommes pas mandatés pour dresser le bilan. C'est une mention rapide pour nous rafraîchir la mémoire et en même temps attirer l'attention par rapport à ce qui risquerait de se reproduire si le silence actuel face à la terreur demeure jusqu'à l'organisation du scrutin. Quant au prérequis, dans toute situation où l'on a besoin d'examiner et de juger afin de dégager un gagnant ou choisir qui a réussi parmi plusieurs candidats, il faut en confier la charge à des personnes admises, généralement comme étant au-dessus de tout soupçon. Or au Bénin, les organes chargés d'organiser les élections, la Sénat, et de programmer les résultats de la Cour constitutionnelle, sont à tort ou à raison, loin de bénéficier de telles faveurs, car surtout, les personnes opposées au régime actuel lui dénient tout caractère de probité, en les accusant d'être inféodés au pouvoir. Le second aspect des prérequis nécessaires à un processus électoral prometteur est la presse et son comportement. Il n'y a pas de grand chose à attendre de celle-ci, parce que pour remplir sa mission de quatrième pouvoir, il faut absolument qu'elle soit libre et indépendante. La CSCD estime également que les médias de service public, payés et entretenus par les ressources publiques, sont totalement corporalisés par le pouvoir au détriment du groupe politique opposé. Alors que sa mission est d'être au service de tous, de façon équilibrée et équitable. Malheureusement, les voix qui discordent avec les façons de faire du gouvernement n'y ont pas droit de citer.
C'est bien là la peinture du tableau politique actuel du Bénin que nous sommes dans la triste obligation de présenter en toute objectivité. Ainsi, s'accumulent et se réunissent des ingrédients d'une situation explosive, mais invitant toute personne de grande capacité de bonne volonté à s'apitoyer en mettant son implication pour prévenir. C'est à cela que très respectueusement la CSCD invite toute la classe politique à voir les tendances que le pouvoir politique actuel affiche. Il est humainement impossible d'espérer que nous n'avancions pas vers le pire, c'est-à-dire que nous n'enregistrons pas encore une crise pré- et post-électorale plus aiguë, pouvant provoquer une violence génératrice davantage de morts. Là où la raison et le bon sens n'ont pas évidemment de chance de prévaloir, il devient une nécessité urgente d'explorer toute voie et moyens susceptibles de créer les conditions de dialogue sincère et d'échange fiable afin d'aider le Bénin à sortir de l'avenir de violence que lui promet la situation politique. C'est donc le temps et le moment d'agir, de faire quelque chose afin de résoudre les graves dissensions entre les deux groupes politiques. Puisque les volontés particulières ne parviendront pas au consensus, il faut les y conduire. Comme nous le savons, la liberté politique est un droit de la personne humaine d'essence très élevée, et lorsque la tendance de la prévariquer est visible et lisible, il est fort à craindre que la suite ne soit pas bonne pour le pays. Nous devons nous aider pour prévenir à sauver le Bénin d'une grave crise électorale qui s'annonce inéluctablement si rien n'est fait. L'autre question qui n'est pas moins importante et est centrale est celle relative à la participation, qui est considérée comme étant l'ensemble des activités individuelles ou collectives susceptibles de donner aux gouvernés ou au peuple une influence sur le fonctionnement politique. Cela passe par exprimer son opinion de façon libre sur ce que fait le gouvernement, sans rien craindre, défendre des intérêts communs ou protester contre un état de fait en vue de valider ou d'infléchir les actions de gouvernance. Cette participation ainsi entendue en démocratie est quasiment problématique au Bénin. Depuis les 4 dernières années, tant le risque est inouï pour le citoyen qui décide de la manifester concrètement. Alors que la participation de tous les citoyens jouissant de leurs droits civiques à l'exercice de la souveraineté comme gouvernant ou comme gouverné est digne de tous et représente un droit qui ne crée pas la Constitution, mais le constate et que ne crée encore moins une loi, mais elle l'entérine. C'est une participation non négociable et qui s'impose à tous les pouvoirs publics. Et la question de la liste électorale est importante et névralgique. Donc, s'il n'y a pas de consensus autour, ce sera libre cours aux contestations qui pourraient dégénérer en violence. Le Bénin a vraiment besoin d'aide à ce niveau-là. Tel est l'intérêt de nos interrogations et de nos peurs, dont le peuple seul peut définir la nature d'y répondre. La centrale syndicale des travailleurs debout, au terme de ses travaux au congrès constitutif du 4 octobre 2019, a déjà fait parvenir ces documents fondamentaux, ces statuts, ces règlements intérieurs et procès-verbal le 19 novembre 2019 au ministre en charge du Travail et s'est ensuite conformé aux dispositions réglementaires relatives à son enregistrement au ministère de l'Intérieur. Le gouvernement vient de programmer la 3e édition des élections professionnelles au 10 décembre 2020. Nous apprenons des voix qui annoncent que la CSCD ne souhaite pas compétir. Nous nous inscrivons en faux
La CSTD, la Centrale syndicale des travailleurs debout, consciente de sa légalité institutionnelle en République du Bénin, réclame par conséquent son droit à concourir à l'occasion de la 3e édition des élections professionnelles. Parallèlement, nous rappelons que la Centrale syndicale des travailleurs debout, légalement et légitimement reconnue au regard des dispositions réglementaires, n'a pu être autorisée à prendre part à quelques manifestations officielles, à l'instar des anciennes centrales et confédérations syndicales, sous prétexte de sa non-participation aux dernières élections professionnelles. C'est une interprétation impartiale et erronée des thèses et un mépris à l'endroit de la CSTD et des milliers de travailleurs qui épousent sa vision. C'est pourquoi nous nous désolons que les décrets portant modalités d'organisation des élections professionnelles en République du Bénin soient mal interprétés. En conséquence, aucune centrale, aucune confédération syndicale ne peut se prévaloir des dispositions antérieures abrogées pour revendiquer un quelconque privilège de légitimité ou de légalité. La CSTD rappelle son droit non seulement à être associée à toutes les manifestations officielles, mais aussi et surtout sa détermination à prendre part à la 3e édition des élections professionnelles en cours d'organisation. Vive la CSTD, vive les travailleurs debout. Je vous remercie.